Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une nouvelle vidéo sur un combat des maîtres, mais pas le combat des maîtres hebdomadaire cette fois-ci. On va aller faire le combat des maîtres monotype Psy qui est sorti, si je dis pas de conneries, hier matin au reset à 8h. Donc pas de récapitulatif invocation, je l'ai fait hier. Dans ce combat des maîtres monotype Psy, on va surtout partir en 9 éléments la plupart du temps, parce que la box Psy, c'est quand même pas le feu, on va aller faire un tour dans cette petite box et vous allez voir, voilà, c'est quand même pas non plus dingue. Alors attention, on a quand même des choses très intéressantes en termes de duo Psy, que ce soit en termes d'attaquant, en termes de soutien, on a quand même de bonnes choses. On va avoir Morgane et Alakazam qui restent quand même un excellent soutien Psy qui va nous offrir l'Omnimuscle Plus. Avec son plateau, ça se transforme même en Omnimuscle Plus Plus, je crois. Donc qui va pouvoir nous booster notre critique à +3, la protection qui va pouvoir nous protéger de dégâts physiques. Il va avoir également un soin ici qui va augmenter l'attaque SP de 3 et la précision de 1, c'est plutôt anecdotique en général, on utilise plutôt cette capacité pour se soigner, et voilà, donc ça reste un très bon support Psy. On va voir évidemment Artigrodin, le Travis Néomètre et Artigrodin, qui lui est un excellent support, évidemment, vous me voyez très souvent l'utiliser et il est vraiment très fort. Mew, alors Mew il pèse pas de mine comme ça honnêtement, mais Mew je pense que ça peut mettre de sérieux dégâts sur de la faiblesse Psy ou alors juste vous servir de tank tout simplement. C'est un très bon tank qui va pouvoir, qui est assez RNG quand même, parce qu'il mise surtout sur les esquives, il faut monter son esquive à +6 pour que le duo soit quand même plutôt intéressant. Il faut prier pour qu'il esquive, parce qu'il est quand même pas non plus ultra bulky, mais Mew ça reste quand même un duo Psy plutôt intéressant. On va avoir le Mewtwo free to play avec Giovanni qui a maintenant sa méga évolution en méga Mewtwo Y, et honnêtement sur de la faiblesse Psy ça tape quand même plutôt sérieusement, même si on l'utilise aussi pour de la faiblesse Spectre avec Balombre. En Psy ça tape quand même costaud, on va l'utiliser je pense de toute façon. On a Elzamina et Mushanna. C'est un duo scout qui pèse pas de mine, mais il nous permet notamment de poser le champ psychique qui va venir augmenter nos dégâts Psy. Donc sur un combat des maîtres mono faiblesse Psy, ça peut être cool. On a évidemment la masterclass Elzamina et Necrozma, lui qui va venir atomiser un combat en faiblesse Psy. Vous m'avez vu souvent l'utiliser, voire tout le temps l'utiliser sur de la faiblesse Psy en combat des maîtres hebdomadaire, et ça fait de très très gros dégâts, donc ça évidemment ça va sortir. Et ensuite on a lui, Lucio Girafarig, pareil, duo scout tacticien et qui a une capacité duo qui tape quand même très très fort sur le type Psy, donc on l'utilisera également peut-être dans cette vidéo. Écoutez, on est parti. Alors il y a d'autres duos Psy dont j'ai pas parlé mais que j'ai pas monté et qui sont pas forcément, là je vous ai parlé surtout des duos que je trouve intéressants, qui peuvent être utilisés dans ce combat des maîtres mono faiblesse Psy. Il y en a évidemment d'autres, je ne les ai pas tous, les duos Psy évidemment, donc il y en a évidemment d'autres. On peut penser à Latias par exemple, qui est également un très gros duo Psy, mais voilà, je vous ai montré surtout ce que j'ai moi dans ma box. Allez, c'est parti, donc match spécial de Passu, on va avoir du coup faiblesse Psy, donc inutile d'analyser les faiblesses, c'est la même partout. On va regarder au niveau des manches. Donc la manche 1, on va avoir une augmentation de la détermination quand on va faire une capacité duo. Manche 2, la durée, les dégâts à la durée et la chance de succès des altérations et changement de statut sont augmentés. La manche 3, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo est réduite de moitié au début du combat. Donc ça me pose quand même un petit problème et je vais devoir sûrement sortir une grosse équipe pour ça. Et la manche 4, les effets de terrain déclenchés par les alliés et les ennemis durent tout le combat. Donc ça reste quand même intéressant. On va pouvoir se mettre le champ Psy tout le combat. On prendra sûrement cette manche 4 sur le maître d'ailleurs. Donc voilà. Écoutez, on va commencer par Pictic-Nouille, c'est toi l'andouille, Aldo. Voilà, ce sera toi notre première cible. Alors on va changer les malus ici parce que vu qu'on risque de faire beaucoup d'off-type, on va enlever ce malus-là pour évidemment éviter de se nerf trop nos dégâts. Donc on va prendre les deux résiliences physiques SP. Je rappelle, ces deux résiliences-là, on peut les outrepasser avec du critique. Voilà, donc il y a quand même peut-être une petite résistance quand même, mais elle est amoindrie avec un coup critique, donc ça peut être toujours intéressant. On va prendre, honnêtement je vais prendre le soin.
et la capacité offensive puissance 1. Alors pourquoi je prends pas l'immunité à la baisse de stats comme je prends d'habitude? Parce que là, il y a potentiellement des combats où je vais mettre de la baisse de stats. Donc je vais quand même pas leur mettre une immunité à la baisse de stats. On va partir comme ça. Allez, au niveau des combats, c'est recommandé de faire de la paralysie. Ok, bon bah écoutez, on va partir en électrique. Hein. On va partir en électrique ici. Parce que j'ai pas de duo psy qui paralyse. Est-ce que je prends une grosse team électrique, une turbo team électrique, ou est-ce que je prends autre chose? Est-ce que j'ai pas d'autres paralysies quelque part d'autre? Non. Bon, en vrai, on va partir ça. Peut-être que Blue... Je vais garder quand même Blue de côté pour une autre team. J'ai une idée, de trucs à faire avec lui. Donc je vais garder Blue pour une autre team. On va prendre un autre soutien électrique. On va prendre lui. On va prendre Voltoutou. On va sortir le chien-chien. Sonia et Voltoutou. Alors on va sûrement prendre un giga one-shot de l'espace. Mais on va se garder ça. Allez, écoutez, c'est parti. Premier combat, Aldo. On commence par du off-type en faiblesse électrique avec Blue et Elector qu'on va garder de côté pour une autre faiblesse. Allez, let's go. On va se booster tout ce petit monde. Hop, on va directement foudre Gmax hein, ici pour poser la paralysie. Ok, ça va, on encaisse avec Voltoutou, sachant que on a de la potion. On a de la potion, donc c'est cool. Allez hop, on pose la paralysie. Ok, ça prend des dégâts. Hein. Ah, ça prend même des dégâts sérieusement. On va capacité duo ici avec Voltoutou qui est, je crois, 6x si je dis pas de conneries. Oui, elle est 6x. Hop, le tonnerre S derrière. Donc là, la petite balayette qui fait un petit critique mais qui nous fait pas trop peur. Hein. La lame de roc, par contre, elle va nous faire peur. Alors heureusement qu'on a capacité duo directement avec lui. Le petit Buxon qu'on aime. Petit électacle qui part. Je sais pas si la potion va partir. 43 000, mais Pikachu, 43 000. On n'est même pas sur de la faiblesse électrique. C'est n'importe quoi ce duo. Je ne dirais jamais assez tellement c'est crackax. Et lui, en 2 électacles, il éclate les duos sur les côtés alors qu'on n'est même pas sur de la faiblesse électrique. Enfin, ces 2 duos des 3 ans, ils sont vraiment pétés de chez pété. Hein. C'est vraiment abusé. Ok, bon, premier combat. Tranquillement, il fallait de la paralysie. On est parti en électrique. Tranquille. Le prochain, ça va être Adrien. Allez, Adrien, qu'est-ce qu'il va nous demander en termes de combat? Alors là, il faut faire attention, il y a de la brûlure, ok. C'est recommandé de baisser l'attaque spé. Et ils ont une anti-baisse de stats sur les côtés, ok. Et c'est, ils vont nous taper en spé. Ok, donc là, on va prendre une équipe un petit peu... On va prendre une équipe un peu YOLO, hein. Donc ils ont dit baisse d'attaque spéciale ici, donc ça tombe bien, on a quelqu'un qui doit baisser l'attaque spé en termes de psy. Je crois que lui baisse l'attaque spé, rugissement ça fait quoi? Non, c'est baisse d'attaque, je dis de la merde. On n'a pas de baisse d'attaque spéciale en psy. Alors on va avoir Mew qui potentiellement peut baisser l'attaque spéciale, hein. Ça peut être intéressant. On va se prendre un petit soutien. Est-ce qu'on a un soutien qui va venir baisser l'attaque spé? Honnêtement, je pense pas qu'on ait ça dans le lot. On va prendre un soutien classique. On va prendre Carolina et la Messine. Je pense que ça devrait le faire. Et par contre, en tacticien, on va avoir quelque chose hein, qui va pouvoir nous baisser l'attaque spé. On va même avoir beaucoup de choses hein, qui nous baissent l'attaque spéciale. Et on va aller se chercher un petit Reshiram. Voilà, Reshiram qui va être en Ralmal, qui va venir baisser l'attaque spé. On va mettre des trucs complètement random hein, ici, quoique on va quand même mettre les 3 étoiles. Le 3 étoiles spécial en psy. Et on va partir comme ça. Voilà, donc ici on va capacité duo avec Mew, très certainement. Je vérifie que je suis en plateau DPS, oui. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Voilà, petit Eurocraft de team. On va essayer de faire pas que faire de l'off type. On va essayer un peu d'utiliser la box petit. Allez, c'est parti. Ralmal, on va venir se buffer avec Mewtwo. Alors Mewtwo n'a pas de critique par contre ici. J'aurais peut-être dû prendre quelqu'un qui booste le crit.
Oh, ça fait des dégâts. Ok, on prend une brûlure. C'est vrai qu'il y a de la brûlure. Déflagration, à mon avis, ça va me tuer. Non, ça me tue pas. Ok, c'est bon. On va peut-être une petite potion. On va se remettre une potion derrière. Alors, j'ai divisé mes soins par 2, hein, je le rappelle. Hop, allez, capacité duo. Ok, on perd la Kmessine sur ce move. Je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. La capacité duo. Ah, je me suis trompé dans l'enchaînement d'ailleurs. Ça aurait dû être Reshiram qui devrait prendre le focus. Donc c'est pas trop grave. On a plus 6 en esquive, je crois, quelque chose comme ça. Ok, niveau damage, c'est pas non plus le feu. Hein. On va pas se mytho. On va s'augmenter notre jauge. Ok, bon. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, Mew. Je pense que c'est plus intéressant de le prendre en tank et de prendre un... Et de prendre un autre perso à côté. Ok. Ouais, c'est pas fou dingue. Surtout qu'il critique pas, donc du coup, vu qu'il a les protections... ok, c'est pas fou. C'est pas fou, on va essayer autre chose. On va essayer autre chose. On va mettre Mew en tank, ici, je pense. On va remplacer la Kmessine par Mew. On va garder Reshiram sur ce combat. Et on va prendre un autre DPS Psy qui, lui, va pouvoir critique. Je pense ça devrait être plus intéressant. Parce que là, le problème, c'est qu'on ne peut pas critique. Donc en Psy, est-ce que Girafarig, il se booste en critique? J'ai un doute. Oui, il augmente son crit, hein, il augmente son crit. Donc on va partir sur du Girafarig hein, ici. Donc on va switcher ça comme ça. Et on va partir sur du Girafarig en boost de... en dégâts. En dégâts, tac. Donc là, il faut prier. Par contre, il faut prier fort pour que Mew, il esquive. Et le problème en fait de ce tank, c'est Mew, il esquive. Si jamais ça passe pas, on ira chercher un plus gros soutien. Allez, let's go. On va venir se booster. Tout ce petit monde-là. Ouch. Normalement, il a un soin... Ah mais non, il est en DPS, là. Ah, fuck, j'ai oublié de lui changer son plateau. Les aléas du direct. Enfin, je suis pas en direct, mais... Vous avez compris, quoi. Vu que je fais pas de montage, j'ai oublié de lui changer son plateau. Donc, il a pas le soin quand il prend l'Ovi. Tac. Allez, let's go. Allez, Mew, il faut esquiver là. Il faut esquiver, frérot. Il faut esquiver. Faut que tu nous fasses rêver là. Allez, on va s'accélérer le compteur quand même assez rapidement ici. Let's go. Ok. Alors là, on était qu'à plus 2 en esquive, c'est pas fou. Ok, on a eu un plus 3, on est à plus 5. Donc là, il faut esquiver, frérot. Allez. Voilà, donc là on a le soin qui a proc. On va venir baisser les stats. On va s'augmenter l'attaque. On va attendre un petit peu pour capacité duo. Allez, let's go. Petite capacité duo ici. Ok, Mew dans le mal ici. Il faut qu'il esquive un petit peu. Ok, je m'attendais à plus que ça. Hein. Honnêtement, ok, il y a eu 0 esquive de la part de Mew. Je pense qu'on va devoir retry avec un autre support. Le problème, c'est que derrière, il fait des bonnes capacités duo. Girafarig, hein, on a vu quand même, c'est pas dégueulasse. Le problème, c'est que il n'a pas d'attaque derrière qui fait des dégâts. Hein. On est sur du choc mental tout classique. Et derrière, ça tape pas non plus, des masses. Et on va se faire one shot. Ok. Je vais sortir une autre team. J'ai une idée d'autres équipes ici. On va laisser Girafarig sur le côté. On va sortir Mewtwo pour le combat d'Adrien. J'ai une autre team en tête. Un peu plus solide quand même que cette team là. Donc là on va sortir le Blue et Elector, hein, c'est pour cette team là que je l'ai gardé. Et on va sortir notre ami Mewtwo. Voilà. Donc on va garder évidemment le Reshiram pour la baisse de stats. De côté. Et là on va sortir des trucs un petit peu plus costauds. Hein. Donc allez, c'est parti, on va s'augmenter le mot, on va faire un petit choc mental comme ça, histoire de consommer de la stam, faire de la jauge de segments, hop.
faire un petit coup de jus. Donc là, on se fait une petite récup de jauge. Bim. Hop, histoire de baisser un petit peu tout ça. Et surtout nous débloquer notre capacité synchro. Hein. Surtout pour ça que j'ai fait ça, parce qu'elle se débloque quand on va faire une baisse de résilience. Allez, on va capacité duo ici avec Mewtwo. Donc là, on va avoir normalement un proc de non. Je sais pas si on va pouvoir... Je sais pas s'il va survivre pour le coup, Elector. Là. Ouh, la paralysie qui carry. La transformation. Ok, c'est pas mal. Frappe psy ici. Allez, on va s'en faire un deuxième. Non, on va garder comme ça. On va continuer de baisser tout ça. Ok, le lance-flamme ici. Ok, je pensais que ça allait faire plus de dégâts, honnêtement, je vous avoue. Hop, on va refaire un atterrissage. On va se augmenter la jauge. Après, j'ai peut-être un plateau plutôt psycho. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup de dégâts. Alors, la flamme bleue. Alors là, on va peut-être se faire one shot. Ok, on se fait one shot. Ok, je pensais que ça allait faire plus de dégâts que ça. On va recommencer cette fois-ci, on va capacité duo avec Blue et Elector. On va capacité duo avec Blue et Elector. Pour avoir le boost du 6x et tout ce qui va avec. Je pense pas que Mewtwo ait besoin d'être méga évolué. Okay. Il a pas de réaction de traitement, tiens. Et Blue et Elector, c'est assez marrant. Allez, let's go. On va se remettre le petit boost. Petit bug de son. Déflagration qui va me tuer ici. Non, qui va pas me tuer. Pourtant, j'ai pas de prêt à encaisser. Ok. Blue Elector qui tombe ici, c'est pas spécialement grave. Ok, voile lumière. Du coup, on devrait arriver à tuer le duo du centre. Sans trop de soucis. Derrière les bons dégâts de Reshiram en zone. Enfin, les bons dégâts, les dégâts tout court. Et la psycho qui termine 10 004. Ok, bon. C'est mieux. Quand on a évidemment le bout de détermination, c'est mieux. Hein, ici, donc Blue Elector a fait un beau boulot. Et c'est passé. Ensuite, on va passer sur Kunz. On va passer sur Kunz. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande, lui? Il nous dit, attention, c'est capacité physique, augmentation de défense physique. Ok, très bien. Bon, écoutez, on va prendre une team de off-type, hein, ici. Une off-type SP, peut-être. Off-type SP ou off-type... Vous savez quoi, on va partir en glace. On va tout simplement partir en glace, parce qu'il s'augmente sa défense physique. Donc, on va le taper SP, hein. Voilà, on va pas s'embêter. On va prendre du gros, du lourd. Faiblesse glace. Laser si. Blizzard. Ah, alors attention, c'est la moitié de... J'avais oublié ça. C'est le truc avec la capacité duo de moitié, là. J'avais oublié cette manche à la noix. Avec un peu de chance, Artigrodin, il fait le taf, ici. On va faire une résonance Gmax.
Oh la vache, les dégâts du duo. Bon, normalement, ça devrait suffire. Normalement, ça devrait suffire. On va Gigamax ici. Et normalement, Articodin devrait terminer quand même le boulot. Ok, bon dégâts ici de la part de... Normalement, le laser devrait terminer le boulot. Voilà. Qu'est-ce que c'est fort, Articodin et Raid. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est puissant. Et le vent glace derrière qui finit l'action. J'y croyais pas, honnêtement, mais le Raid et Artigrodin, c'est tellement puissant. Hein. Donc là, j'ai une team glace qui est capable de faire du off-tip sans trop de soucis. Hein, parce qu'il est tellement puissant, le Raid et Artigrodin. Articodin. Allez, Kylie maintenant, on va voir un petit peu ce qu'elle nous demande. Et est-ce qu'on va prendre une team off-type YOLO ou pas? Alors là, elle nous demande de la peur et de la confusion. Donc, tu veux de la peur et de la confusion. On va partir en ténèbres avec Damien Absol, Kalem Amphinobi, Royal Mask, FL Inferno. On va avoir de la confusion en zone avec Absol. Donc, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc là, on a les effets de terrain qui durent tout le combat hein, sur cette manche. Voilà, on a confusion. On va même baisser l'attaque physique et la défense physique. Ce qui reste quand même très fort. Hop. Capacité duo avec Absol. Ok, on enquête. Donc là, on prend peur. Ah! Il n'a pas pu poser la zone, du coup. L'IRNG de la peur. Il n'a pas pu poser sa zone ténèbres. Du coup, on one-shot pas avec Absol. Et ça peut potentiellement poser souci. Hein. Allez, enlève ta peur, frérot, là. On va faire un petit Laria. Ok. Voilà, pour faire un peu de dégâts. Ah ouais, là on va prendre une capacité duo du coup, parce qu'il n'a pas pu zone ténèbres à cause de la peur. Et du coup ça va être complicado. Hein. Ça va être compliqué. À mon avis on se fait one shot ici parce qu'on a très peu de buff de def, même s'il a une diminution d'attaque SP. Voilà, bon, ok. On va recommencer. Là, RNG de la peur. On a pris la peur, il n'a pas pu poser sa zone de ténèbres. Du coup, perte de dégâts sur la capacité duo d'Absol. Ça fait mal. Ça fait un petit peu mal. Allez, let's go. Ok, bon là, il n'a pas proc sa peur. Donc c'est cool. Il nous refait une lame air en espérant qu'il ne proc pas encore la peur. Non, c'est bon. La peur ne passe pas. On va pouvoir mettre la zone. Tranquillou. Capacité duo avec Absol sous zone ténèbres. Là, les dégâts vont être tellement différents. Voilà, évidemment. Évidemment, ça va être tellement différent ici. Et là, on va tout simplement spammer notre centrifugif. On va faire un Dark Laria, histoire de mettre un petit peu un push de dégâts mono-cible. Ouh, ça pique, hein. Le premier soin derrière. On va reposer ça. Voilà, nickel, nickel ça. Bim, derrière. Histoire de gagner en esquive. Bim. La canicule qui va partir du côté de Nostanfer. Si je me trompe pas. Et derrière, il est mort. Ok. Voilà, bon, quand on se fait pas, quand on prend pas une peur et qui nous empêche de poser notre zone ténèbres, ça passe évidemment très bien. Donc pour les 4, conseil des 4, voilà un petit peu comment c'est passé. On a quand même fait une petite team psy, hein. On n'est pas y allé en full off. Et là, on va prendre les effets de terrain qui durent tout le temps. On va sortir la masterclass psy, la master team psy. Ici, qu'on a gardé de côté. Bam! Bianca Mouchana, Travis Articodin, Elzamina Necrozma. Et on va terminer ce combat des maîtres mono faiblesse psy avec du lourd. J'ai même pas regardé ce qu'il fallait faire.
Honnêtement, je suis peut-être un peu trop confiant, on sait jamais. À tout moment, je me fais poutrer là. On va prendre un Ultima Washi dans les dents. Let's go. Bim. Ouh. D'accord. Ok. Ok, frère. Ok, ok. Il est comme ça, l'ami. Il est comme ça, il rigole pas. Donc c'est le Elector de Galar, hein, je crois, en face. Ok, bon là, on va quand même faire un... Est-ce que Necrozma va nous faire rêver? Oh là là. Ok, on perd Articodin. Il fait mal hein, quand même, hein, le petit Elector là. Il fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Bon, derrière, on a Necrozma qui va faire ses dégâts. 7005 sur la force ajoutée. La petite balayette. Manchette coup de tête. Et l'éclat-roc qui devrait faire quand même ses petits dégâts globalement. Et là, éclat-roc, ok. Bon, là, normalement, le laser prisme devrait terminer le combat. On finit avec Necrozma seul contre le monde. Mais on finit. J'étais pas prêt, hein. Les Ultima Washi là. Fallait les encaisser ceux-là. Mais ok. Écoutez, bah voilà. Voilà pour cette petit combat des maîtres. Mono, faiblesse, psy. Il y a des cristaux, tiens. Il y avait des cristaux dans les autres combats des maîtres monotypes. J'avais pas l'impression. Ok, ou alors c'est moi qui fais pas gaffe. Mais ok, bon. Écoutez, voilà. Pour cette petite vidéo sur le combat des maîtres mono faiblesse psy. Dites-moi dans l'espace commentaire comment vous y êtes allé. Est-ce que vous avez fait du full off type ou est-ce que vous avez essayé de théorie crafter un petit peu comme moi des teams avec des duos psy que vous avez dans votre box hein. Voilà, moi j'aime pas m'emmerder, j'aime pas passer des heures en vidéo à faire du théorie craft. Voilà, je fais quelques essais comme ça. Si ça passe pas, on part avec de la grosse team et on roule la tête sur la tablette. Je vous laisse ici, vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.